Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. 5e podcast, Parlons Bise, la table ronde des investisseurs. Je suis arrivé depuis 6h du matin, il est 8h47. J'ai voulu faire des coups de fil, j'ai voulu appeler parce que j'ai des relances à faire, etc. Mais tout le monde dort au corps, La France dort. Tu ne peux pas joindre quelqu'un avant 9h le matin. Alors j'ai déjà envoyé des emails avec ce que je voulais revoir, mais j'ai besoin de communiquer de vive voix avec ces personnes. Donc notaire pour 2 dossiers, avocat pour un dossier. Donc c'est des choses qu'il faut écrire, mais c'est des choses qu'il faut aussi parler de vive voix. Mais bien sûr, il est 8h48 maintenant. Et je vais faire du coup mon podcast maintenant et les appeler plus tard. Mais voilà, pauvre France. Sachant qu'aujourd'hui on est vendredi 10 mars. Vaut mieux les appeler ce matin parce que cet après-midi tu n'arriveras pas à les joindre. Quoique bien sûr, ce sont des personnes dans le privé. Mon avocat, c'est son propre cabinet. Mon notaire, c'est son propre cabinet. Je peux les appeler plus tard, mais j'ai pas voulu appeler sur le portable. Justement parce qu'il était tôt. J'ai appelé sur le fixe des cabinets, de l'office notarial et des cabinets d'avocats. Mais je tombe sur la messagerie. Bref, on va commencer ce podcast par des remerciements. Des remerciements pour toutes les personnes qui me suivent, pour toutes les personnes qui écoutent. Ça me fait très plaisir. En fait, je pensais pas, mais je me suis mis un peu... j'ai été pris du virus du challenge, en fait. Donc, je regarde régulièrement le classement en fait, des podcasts. Je suis très fier et je vous remercie énormément parce que c'est grâce à vous, en fait, grâce à vos 5 étoiles, grâce à vos commentaires, que je suis classé dans les 200 premiers podcasts en France sur Apple Podcast au niveau des affaires, en fait, de ceux qui parlent de business, de ceux qui parlent d'entrepreneuriat, d'immobilier, etc. Donc, je vous remercie encore une fois. Je relis les derniers commentaires que j'ai eus mercredi de Gaëtan. Super podcast, Michael est vraiment très inspirant. Antoine, mon associé, Isler, bravo pour le parcours. Cédric, à chaque fois maintenant j'entends Cédric, je pense à Cédric Doumbé, pour ceux qui suivent un peu le MMA. Il est en train de monter fort en France, bien qu'il a la bouche trop ouverte, je pense. Bref, Cédric qui me dit bravo Michael, super podcast spontané et inspirant, toujours un plaisir de t'écouter. Valentin, podcast inspirant, sincère et authentique, une bonne dose de mindset qui montre qu'on n'a rien sans le travail. Et oui, ça c'est clair et net. Continue comme ça, c'est top. Merci Valentin, merci Cédric, merci Gaëtan, merci Antoine. Isis, mon ami et associé et collègue, tout en simplicité, en franc-parler. On aime écouter tes histoires inspirantes. Bravo pour le partage et ton parcours. Sarah, podcast topissime de la motivation, du vécu, du concret, je recommande. Merci Sarah. Délice de Marie, c'est ma femme. C'est moi qui me suis mis un commentaire moi-même avec le compte de ma femme pour avoir encore plus d'étoiles. Et mon père, c'était le dernier. J'en ai déjà parlé la semaine dernière. Bravo. Donc, merci à vous. Continuez à mettre des étoiles. Comme ça, je défonce tout et comme ça, je peux me la péter. Voilà. Maintenant, on va parler un petit peu de ma semaine. Parce qu'il y a des choses à retirer de toute la semaine que j'ai vécue. Grosse semaine. Je le savais que ça serait une grosse semaine. Du coup, dimanche soir, déjà, j'ai direct, je me suis tout de suite couché sur les coups de 20h30 et pour un endormissement sur les coups de 21h. L'avantage quand tu as une montre connectée, moi je suis un grand fan, pour ceux encore qui ne le savent pas, je suis un grand fan de Apple. Je pense que j'ai tout de Apple. Et du coup, j'ai cette montre connectée qui me retrace tous les matins et qui me dit combien d'heures je dors. Donc cette semaine, tous les soirs de la semaine, j'ai dormi en moyenne entre 8h et 8h30. Ce qui est ce que j'ai besoin déjà pour commencer à 37 ans. Et ce qui fait ce que j'ai besoin justement pour avoir la semaine, pour pouvoir faire ce que je fais dans cette semaine-là. Parce qu'elle est très condensée, mes journées sont très pleines, il y a beaucoup de choses à faire. J'ai remarqué aussi que je gère pas la pression, je gère pas le stress de la même manière. De toute façon, je pense que c'est assez humain. On gère pas de la même manière, je peux dire on au lieu de je. On gère pas de la même manière le stress,
la pression de l'entrepreneuriat quand on a 5 heures de sommeil, 3 heures de sommeil, 2 heures de sommeil ou 9 heures de sommeil. En tout cas, je pense que le sommeil est très important dans la vie d'un entrepreneur comme dans la vie d'un sportif. Et j'essaye de mélanger ma vie d'entrepreneur, ma vie de sportif, ma vie de père de famille et ma vie de chéri, de compagnon. J'espère être un bon compagnon. Vendredi dernier, j'ai dit à ma femme que je ferais un podcast en parlant que d'elle, en fait. Donc, je le préparerai. Parce que faudrait presque le dire à chaque podcast, faudrait presque que je le dise à chaque podcast, mais je ne ferai pas 80% de ce que je fais si ma femme n'était pas à mes côtés. Comme je ne serais pas l'homme que je suis si ma femme n'était pas à mes côtés ces 12 dernières années, comme je ne serais pas l'homme que je suis si mes parents ne m'avaient pas éduqué comme je suis, éduqué comme ils l'ont fait. Rien n'est jamais parfait, mais si on fait le point, si on est ce qu'on est, c'est aussi par nous-mêmes, bien sûr, mais c'est aussi par les personnes qui nous entourent. Sachez qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Les personnes que je côtoie se sont réduites drastiquement ces 10 dernières années. Je peux presque dire que on peut compter sur les doigts d'une main les personnes à qui je squatte toute la semaine. Et ma femme, ainsi que mes associés, font partie intégrante de ma vie de tous les jours sur les 24 heures d'une journée, sachant que mes associés ne sont pas dans ce secteur, donc je les vois encore moins. C'est pas comme maintenant des associés que tu vois tous les jours sur ton lieu de travail, etc. Bref, à la base, c'était pas du tout sur ça que je voulais parler. J'avais commencé à dire que je m'étais couché tôt. Et parce que lundi matin, réveil 6h, parce que j'ai bossé comme infirmier. Et j'ai passé toute la matinée à faire des relances agent immobilier, échange avec mes associés, échange sur tout ce qu'on avait à faire dans la semaine, échange par mail avec le notaire, parce que là, je suis en période là, de signature de compromis, donc il faut vraiment tout lire. Et je vous conseille vraiment à demander à votre notaire ou alors à l'agent immobilier qui vous envoie tout en amont. Faut se dire juste que j'ai reçu des compromis à lire mardi et mercredi. Donc lundi, je discutais déjà avec eux pour leur dire ce que j'avais besoin qu'ils notent dans le compromis. Donc mardi et mercredi, j'avais j'ai reçu les compromis par mail pour la signature vendredi prochain. Donc en fait, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai reçu les compromis 10 jours avant la signature. Donc là, ça me laisse le temps vraiment de lire, mes associés de lire, de ce qu'on se pose ensemble pour dire non, ça va pas, faut changer. Et il y a des choses à changer, c'est pour ça que ce matin, je voulais téléphoner à mon notaire. À midi, j'avais une conférence chez Green Bull Campus, dans l'Académie des investisseurs rentables. En fait, quand vous prenez la formation, vous avez donc 60 heures de contenu topissime. C'est la meilleure formation francophone sur l'investissement immobilier. Yann Darwin n'est plus à décrire. Il a une manière de vulgariser les choses et l'investissement immobilier. Moi, j'ai appris énormément à ses côtés, j'apprends encore. Et du coup, vous faites partie d'un groupe privé Facebook. Et dans ce groupe privé Facebook, vous avez accès à... Je le dis à chaque podcast, mais bon, si vous tombez sur ce podcast pour la première fois, vous tombez sur un groupe Facebook privé dont je suis coach avec Philippe qui répond en 24 secondes, Nico qui est huissier et qui est très très bon en MMA, en kickboxing, Isis, donc que j'ai parlé avant, qui est aussi ma collègue. Nous sommes 4 coachs et nous répondons à toutes vos questions. Et nous faisons une conférence mensuelle dans le groupe, donc c'est en live, vous vous inscrivez via votre dashboard et après on est en live pendant 1 heure. Donc chacun a fait, donc vous avez tous les mois 4 heures de conférence sur des sujets bien précis et des cas pratiques. C'est en comité plus restreint, c'est payant et vous êtes, on est souvent maximum de chez maximum 3-4, je crois que Philippe il avait une fois 8 personnes et en fait du coup on est en mode presque coaching de groupe quoi. Voilou. Et du coup, moi, lundi à midi, j'avais ça. C'était sur le thème que j'ai choisi. C'était marchand versus investisseur immobilier. Quoi. Le marchand de biens contre l'investisseur immobilier. Et c'était cool parce que ça me parle. Et moi, j'aime faire des choses j'aime parler et j'aime essayer, entre guillemets, d'apporter ma pierre à l'édifice et de faire grandir les personnes ou via mes expériences. C'est toujours plus simple de parler de choses que l'on a vécues versus des choses qu'on a juste appris. J'ai du mal à parler des colocs, bien que maintenant j'ai une coloc. Donc voilà, mais
J'ai du mal à parler des colocs parce que j'en ai jamais fait. Du Airbnb, maintenant, ça fait plus de 5 ans. Voilà, du revenu foncier, des travaux, etc. Donc j'ai parlé de ça et c'était cool. C'est passé très vite parce qu'il y avait énormément de choses à dire, quoi. Et là où il y a vraiment, vraiment, vraiment un gros... là où il y a vraiment quelque chose d'important à ressortir de ça. Bon, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, hein. Franchement, ça se compense. Après, c'est propre à ce que chacun veut faire. Mais voilà, c'était pas un plus et moins, hein. C'était vraiment, voilà, marchand, qu'est-ce qu'il faut avoir, qu'est-ce qu'il faut faire, et ça, investir immobilier. Via mon filtre à moi, hein. C'était vraiment via mon filtre à moi. Mais il y a une chose qui est quand même ressortie à chaque fois. Et si je dois résumer juste en une phrase cette conférence d'une heure, c'est que il faut se professionnaliser quand on est marchand, quoi. Il faut vraiment, 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 vraiment avoir conscience qu'on devient professionnel de l'immobilier et qu'on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Il n'y a pas de je savais pas, hein. Ça n'existe pas. Donc là encore, j'achète, donc j'en ai parlé dans les podcasts précédents, donc on est en cours d'acquisition. On n'est même pas en cours d'acquisition, on n'a quand même pas signé le compromis, mais on a déjà très, 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 très bien avancé sur le projet alors qu'on n'a encore pas signé le compromis. Et ça, je suis très content, très, très content parce que là, autant il y a des choses là ces derniers temps où je n'ai pas été bon. Avec mes associés, on n'a pas été bon sur certaines choses, là, sur ce qu'on a acheté. On a acheté des choses avec d'autres associés, on n'a pas été bon. On est en train de rattraper le tir, mais du coup, en fait, ça dure plus longtemps. Autant là, je trouve qu'on a été bon, on a été réactif. J'ai Antoine qui est très réactif. Donc, c'est soit lui fait, soit moi je fais. Et en fait, on avance très vite. On est très, très complémentaires. Là, ça fait, si vous voulez, ça fait, si tu veux, ça fait. Je vous vois ou je vous tutoie? Putain, qu'est-ce que je fais? Bon, allez, on va tutoyer, comme ça, c'est mieux. Si tu veux, ça fait même pas un mois et demi, 2 mois qu'on a prévu de s'associer. C'est une association donc toute fraîche. Et je trouve qu'il y a déjà des beaux bons warnings positifs. Warning positif vraiment qui me dit que c'est cool et qu'en fait on est en phase et qu'on se comprend et que c'est action-réaction tous les deux. Et ça c'est vraiment... Parce que dans une association, tu peux toujours... tu remarques vite normalement si ça va bien se passer ou si ça va mal se passer. Très très rapidement quand même, hein. Franchement, et là l'avantage en marchant, c'est que si tu le sens tout de suite, soit ça pue vraiment au début et tu dis non mais en fait laisse tomber, prends le compromis tout seul et fais-le toi tout seul, je le fais pas, je le sens pas. Soit après tu closes et tu referas plus de deal avec. En locatif, c'est plus... Faut vraiment mettre de l'eau dans son vin, comme on dit, parce que c'est plus du long terme. Donc bref, pourquoi je parlais de ça? Ah oui, on est sur un immeuble et en fait, là, je dis à l'agent immobilier, je dis de toute façon, avant la vente, donc c'est un immeuble qu'on va diviser, qu'on va vendre à la découpe, je dis avant la vente, on fera venir un huissier parce qu'il faut, hein. Ah bon, comment ça se fait? Nanana. Ben, je dis, maintenant on est marchand de biens, il faudra qu'il constate l'état de l'appartement et on va annexer ça à l'acte de vente, ce qui nous permettra à nous de dormir sur nos deux oreilles parce que l'acheteur aura accès donc à ce constat d'huissier et pourra dire, voilà, il pourra pas dire qu'il savait pas en fait parce que l'huissier aura pris 500 photos, on aura tout mis dans l'acte de vente et voilà. Donc elle découvrait, hein, c'est une femme déjà la femme qui nous vend, elle a déjà un certain âge, elle est quand même directeur d'agence, mais elle me disait que c'était la première fois qu'elle travaillait avec des marchands. Ou du moins, ce que j'ai cru comprendre, parce qu'elle m'a dit qu'elle a quand même déjà vendu des appartements que quelqu'un avait acheté à la découpe, mais en fait, quand j'ai un peu discuté avec elle, si le mec qui s'est rattrapé par les impôts, il a tout faux. Il a acheté un immeuble en nom propre, il l'a revendu à la découpe 5 lots en 2 ans. Il a pris plus de 100 000 apparemment de plus-value. Il est à l'IR, je sais pas trop comment il a goupillé son truc, mais en tout cas il l'a pas fait correctement. Donc résumé, marchand de biens égale professionnalisation. D'ailleurs, chez Green Bull Campus, nous avons aussi une formation, un accompagnement. On s'associe même avec vous. Green Bull Campus s'associe avec toi. Putain, avec vous, je vais dire vous, le vous il sort tout seul. Vaut mieux que je dise vous. On s'associe avec vous parce que je parle à la masse en fait. C'est pour ça que je dis vous. C'est pas que je te vous vois, c'est que je parle à la masse. Voilà. Donc, Green Bull Campus a mis en place un accompagnement, une formation. Donc, c'est Yann Darwin qui tourne la formation presque pour 60-90% du temps.
Et c'est sur le marchand de biens. Ça s'appelle l'incubateur. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse aussi. Voilà, parce qu'il faut quand même faire les choses correctement. Et si on n'est pas formé, croyez-moi, ça coûte cher si tu te fais choper parce que tu es professionnel de l'immobilier, tu es un sachant et tu perds. Clair et net, tu perds contre un particulier. Donc voilà. Donc ça, c'était lundi midi. L'après-midi, j'ai bossé et le soir, je me suis posé tranquille dans le jacuzzi pour me détendre parce que j'avais une grosse semaine aussi de boxe. Mardi matin, infirmier, donc réveil 6h, relance comme d'habitude, boxe à 11h, appel du notaire pour fixer la date de signature du compromis, donc vendredi prochain, vendredi 17. Vendredi prochain, j'ai la même semaine que cette semaine, mais encore en plus concentré et je ne sais pas si je pourrais tourner un podcast, ça me fait chier. Donc il faut que je vois comment je peux faire. Et j'ai pas envie de tourner de podcast. J'ai envie de tourner. Après celui-là, j'ai envie de le stopper, de le publier et de pas tourner pendant 2 semaines en fait, parce que c'est nul en fait. Enfin, ça sent pas le direct en fait. Et moi, je veux vous raconter ma life, je veux vous raconter en même temps que je vous raconte ma vie, ce que je fais. J'ai envie de vous donner des tips en même temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaye à chaque fois de donner des conseils en même temps que je raconte ce que je fais, ce qui est pour moi plus fluide, que je n'ai pas besoin de préparer quelque chose. J'ai quand même préparé une feuille là devant moi pour être un peu plus... voilà, pour ne pas partir en vrille de tous les côtés, mais en fait, c'est plus simple, je pense, à vous pour écouter. Il y a quand même encore des où je pars en vrille, mais voilà. Et sachant que la semaine d'après, je vais au ski, donc on verra. Je vais emmener le micro, je vais emmener l'ordi, on verra comment on fera. Je me prends pas plus la tête que ça. Mais en même temps, si je veux rester dans les 200 premiers, hein, vu que je suis un foufou, hein, vu que j'ai envie d'être le meilleur, là, ouais, quoi, qu'est-ce qu'il y a là, ouais, j'ai envie d'être le meilleur. Qu'est-ce qu'il y a, j'ai envie de tout exploser, moi. Paco, j'arrive, Paco. Je te défonce, Paco, l'investisseur 4.0. Moi aussi, je veux 1 million de vues, 1 million d'écoutes. Le mec, il a dit hier sur Insta, il fête ses 1 million d'écoutes, quoi. 1 million d'écoutes. Bravo. Après, ça fait combien d'années 2-3 ans qu'il est dessus. Bravo, Paco. Moi, je suis à 1400. 1400 écoutes et je vous remercie encore infiniment. Bon, sur les 1400, il y a 200 écoutes que moi, je fais écoute, que je mets mes ordinateurs. Vous savez, je fais tourner mes ordinateurs tout le temps pour que ça fasse des écoutes, plus d'écoutes. En vrai, c'est pas vrai, mais quand j'avais ma chaîne YouTube il y a 5-6 ans, je faisais ça. Je faisais tourner mes vidéos pour qu'ils aient plus de vues. Bref, on s'en fout. Yann Darwin l'a fait aussi, hein, pour info, il me l'a dit. C'est lui qui m'a donné le tips. Donc, mardi, box, l'après-midi, donc date de signature. Donc, je signe vendredi prochain la signature. Le même jour, je signe la signature de la vente de mon appartement que je vous ai parlé dans le premier podcast, il me semble, ou le deuxième. Non, le premier. Dans le premier podcast. Et je signe le compromis justement pour cet immeuble. Le même jour, parce qu'il faut que j'aille à Strasbourg, j'habite pas à Strasbourg même, j'habite à 1h de route, 1h10, j'habite en Moselle, à Trois-Fontaines. Et du coup, j'ai dit au notaire, j'ai dit ouais, mais si je viens pas 2 fois. On fait tout en même temps, sachant que l'immeuble que j'achète, il y a 9 héritiers. Donc je vous raconte pas le merdier, quoi. Il y a des procurations de partout, c'est de la grosse chiasse. Donc ça... Mardi après-midi, je bossais. Et le soir, j'avais un Zoom avec Green Bull Partners Performance. Qu'est-ce que c'est Green Bull Partners ? C'est pas une filiale. Hein, en fait, chez Green Bull, ce qu'on veut, c'est que tout le monde gagne. Que tout le monde se forme. Que tout le monde sache pêcher du poisson au lieu d'en acheter. Et pour aussi... que la formation prenne son ampleur et qu'elle ne soit pas basée que sur de la pub, des webinaires ou voilà, en fait on a développé, dont Pierre Albertini, pour les personnes qui ne connaissent pas sur Insta, a développé Green Bull Partners. Donc en fait, si toi demain tu as fait la formation, elle te plaît, tu en as parlé à tes collègues, à tes potes, etc., tu postule, je pense qu'on peut dire postuler, tu postules chez Green Bull Partners, tu as un espace membre où Don Pierre a tourné des vidéos et en fait dans cet espace membre après tu as des liens qui sont propres à toi et tu donnes ce lien à ton collègue, à
à ton ami. Et en fait, si lui prend la formation, une fois que la formation est payée en intégralité, tu reçois en moyenne, je crois, quelque chose comme 20%. Donc, c'est très, 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 très honnête. Ils se foutent pas de notre gueule avec 20%, je trouve, hein, parce que tu as un pauvre 5% des fois d'affiliés. C'est de l'affiliation, en fait, tout simplement. Mais c'est de l'affiliation saine. C'est de l'affiliation où les personnes promeuvent quelque chose qu'ils ont déjà fait. Hein. Comme moi, je vous dis que je suis un pur produit darwinien. Ça veut dire que depuis 6 ans, je fais toutes ces formations. J'ai fait toutes ces formations, là, j'ai appliqué toutes ces formations. La seule chose où j'ai pas réussi à vraiment rentrer dans le game comme je suis rentré dans le game à fond, comme un bourrin dans tous les autres, c'est sur le trading. J'ai essayé, j'ai pas réussi, ça m'a pris trop de temps. C'est pas adapté à mon emploi du temps parce que je suis beaucoup quand même, j'ai besoin de beaucoup de mon téléphone et c'est quand même un travail en soi où tu as besoin d'être quand même sur les écrans. Donc voilà, là j'ai pas, mais voilà pour le reste. Donc en fait moi je parle de l'académie, vous l'entendez régulièrement, je parle de l'incubateur, je parle de Money Game aussi, hein. Et en fait je vous mets tous ces liens et en fait je suis tout simplement rémunéré si vous prenez une formation via mon lien et en même temps pour la petite info, pour l'incubateur j'ai moi derrière si quelqu'un passe par mon lien, vu que je vais être rémunéré avec l'incubateur, vu que c'est quand même pas une somme négligeable, et ben en fait, tout simplement, je lui fais un call avec lui de 1 heure. Le moment venu, je dis toujours, appelle-moi plutôt quand tu as un projet, comme ça c'est plus simple. Voilà, bref. Et donc en fait, on fait partie de l'élite des partners parce que nous sommes une vingtaine qui faisons le plus d'affiliations. Donc en fait, on se regroupe entre nous et on se donne des tips pour performer encore plus et pour mettre encore plus en avant tout le catalogue Green Bull en fait. Et pourquoi on est bon? Parce qu'on croit en ça. On est souvent tous actionnaires aussi de Green Bull Group. Donc en fait, tout est lié et on a tous des intérêts communs en fait. Et voilà, on est à aucun moment salarié avec Green Bull, à aucun moment, voilà. Mais on est actionnaire, on est collaborateur. Moi, je suis quand même coach depuis presque 4 ans. Non, ouais, c'est ça. Donc, en novembre, ça fera 4 ans, ouais, donc ça fait 3 ans et demi, 3 ans. Et donc, voilà. Mercredi, j'ai pas travaillé comme infirmier, donc c'est la journée des enfants, mais je devais déjà être à 8h, donc j'ai comme à 30 minutes de chez moi pour une matinée de vie sur l'immeuble qu'on achète pour avoir vraiment des devis chiffrés. On a budgétisé pour le dossier bancaire, on a déjà fait un budget bien précis des travaux, mais à la louche. Maintenant, il faut l'affiner, il faut exactement qu'on sache ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, parce qu'il faut que l'agent immobilier, on a une autorisation de commercialisation, mais il faut que l'agent immobilier sache quand elle fait des visites, ce qu'elle va dire au futur acheteur, ça va être refait, ça va être refait, ça va pas être refait, ça va pas être refait. Donc voilà, 8h jusqu'à 10h30, 10h45, mon associé est resté encore, moi j'ai dû partir. Les amis, nous sommes le vendredi 10 mars, 9h10. Vous avez entendu ce blanc là? Les travaux, le coût des matériaux a augmenté. Mais les artisans ont aussi augmenté le prix de la main-d'œuvre parce que eux ils ont l'essence qui a augmenté, ils ont tout aussi qui ont augmenté. Donc eux subissent l'inflation et le reportent sur nous. Donc croyez-moi, même si vous avez une maison, parce qu'en fait les appartements qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont pas dégueulasses mais ils sont vieux en fait. C'est juste ça, ils sont vieux, ils n'ont pas été refaits. Il y a un beau parquet en bois, mais après le reste, c'est hauteur sous plafond, c'est haut. Tu pourrais dire maintenant tu descends avec du placo, etc. Tu mets des spots, mais ça on va pas faire. Mais je veux dire, tu pourrais faire ça. Et en fait, ces appartements sont juste vieux. Mais vieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut quand même tout refaire. Même si c'est pas une ruine, il faut quand même tout refaire. Parce que si tu commences à refaire un truc, tu dis la pièce à côté, tu la refais aussi. Et en fait, tu repars sur tout. Et là, on est quand même au-dessus de 1 000 € du mètre carré. Et Isis, là, qui est nouveau en période d'achat pour un appartement, un appartement, elle a fait des devis. Et ben, elle a dit, c'est pas déconnant le 1 200 € du mètre carré. C'est pas déconnant. Donc, il faut arrêter à l'heure actuelle de dire que tu arrives encore à 800, 700, 600 € du mètre carré. C'est faux, c'est archi faux. Et moi, je ne serais pas de bons conseils à vous dire aujourd'hui. Non, mais vous arrivez à faire une réno complète à 800 € du mètre carré, c'est hors de question. Si tu as les fenêtres à changer, si tu as toute l'électricité à faire, si tu as du placo, de l'isolation, tu as les sols à changer, etc.
mais t'es à 1000-1200 euros du mètre carré et je te raconte même pas si t'achètes un immeuble, t'as le toit à refaire, t'as un mur porteur à dégager ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Faites des devis, hein, vous verrez bien par vous-même. Hein. Faites des devis et faites-en pas juste un. Là, on n'a fait pas juste un, on a fait venir 3 entrepreneurs mercredi, on en fait encore revenir 2 ou 3 mercredis prochains. Donc voilà, c'est un conseil. Et prenez large, large. Même si vous avez le devis aux petits oignons, envoyez un message à l'entrepreneur et demandez-lui juste de vous faire un devis fictif pour la banque avec 10% de plus encore que ce qu'il a noté. Et croyez-moi, vous allez les dépasser. Croyez-moi, vous allez les dépasser. Il y a toujours quelque chose que vous n'avez pas pensé. C'est certain. C'est certain. Et si après, il faut aller voir la banque pour demander une rallonge, tu passes vraiment pour un débile. Et un non professionnel. Ou alors tu prends ton cash. Si tu n'as pas de cash, t'es emmerdé. Donc voilà, mercredi matin, on a fait ça. Je suis rentré, je suis tout de suite allé à la boxe avec mon fils. J'ai fait du sparring. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait du sparring. Donc sparring, c'est quelqu'un en face de moi qui me rend les coups et j'en ai pris plein la gueule. Et je dois quand même... vous dire à quel point ça fait du bien. Ça fait du bien de prendre plein la gueule. Parce que ça te remet un peu les idées en place. Et ça te... tu redeviens de nouveau humble. Je croyais, avant mercredi, en fait, que j'étais bon. Que j'étais bon et que j'étais en forme. Et j'ai pris une grosse claque dans la figure psychologique. Et j'ai remarqué que j'avais pas de cardio finalement, que j'étais pas aussi bon que je pensais, que j'étais finalement toujours aussi petit, donc que j'avais une allonge, c'est-à-dire une allonge, c'est que mon bras il est court, du coup j'ai une allonge qui est vraiment courte et que j'étais paumé. J'ai remarqué aussi que mon genou il est quand même très fragile, donc pour la petite histoire, j'ai une rupture du ligament croisé du genou droit que je vais me faire opérer le 4 avril. Et donc j'ai vu qu'il était très très léger et que moi à tout moment il pouvait se déboîter, donc j'ai fait doucement aussi, mais bref. Et donc grosse dose d'humilité et en fait remise en question, et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien parce que et c'est ça l'avantage par rapport à du foot maintenant, parce que moi je suis footeux aussi, c'est que sport collectif, tu as tendance à repousser la faute sur ton coéquipier. En boxe, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, quoi. Donc voilà, l'après-midi, j'étais le soir, après j'ai rien fait, j'ai jacuzzi de nouveau parce que j'étais courbaturé de partout. J'ai écouté Le Ring aussi, c'est le nouveau podcast de Yann Darwin avec ses associés, très inspirant comme d'habitude, avec des petits tips, des petites histoires. Là, il a parlé d'un mec qui était parti de Syrie, je connaissais pas l'histoire, donc c'était cool. Jeudi, je me suis levé avec des courbatures partout, j'ai bossé comme infirmier. Donc 6h du mat réveil, toute la matinée, toujours pareil, hein, écoute de podcast. Donc j'ai écouté aussi le podcast de Paco, l'investisseur 4.0, qui a interviewé donc mon ami Isis. Alors je vous invite vraiment à aller écouter le podcast parce que sa vie elle est inspirante, et encore en 1h10, elle n'a pas pu résumer toute sa life, et moi je connais encore plus que ce qu'elle a raconté, et c'est une machine de guerre. Et alors vas-y, je vais recliver nouveau là un peu, j'aime bien ça. C'est une machine de guerre, j'en ai parlé hier sur Insta dans une story. C'est une machine de guerre, et surtout c'est une machine de guerre féminine, mais à aucun moment elle se met en avant. Déjà, elle se met pas trop en avant, elle aime pas ça. Et à aucun moment, elle se met en avant qu'elle a réussi. Et qu'en plus, du plus, elle a réussi parce que c'est une femme. Tu vois, voilà, elle a juste réussi et basta. Tu vois, et elle n'a pas besoin de crier haut et fort qu'elle a un vagin et qu'elle a réussi, quoi. Genre, tu vois, c'est presque pas c'est presque genre ça serait c'est pas compatible en fait. Elle a réussi et puis c'est tout. Et souvent les femmes qui réussissent vraiment fort comme elle et d'autres, elles n'ont pas besoin on kiffe tous la reconnaissance, mais elle n'a pas besoin de faire son truc girls power, woman, nanana. Je déteste ça.
Ou les trucs, hey, on fait que entre filles, hein, on fait que entre filles. Mais mon Dieu, si on disait nous, on fait que entre gars, ou on fait que entre blancs, on fait que entre chinois, on fait que entre noirs, on fait que entre arabes, n'importe quoi. C'est nul à péter, quoi. Et j'avais fait une story. Et je sais plus, j'avais dit une punchline. Il y a beaucoup de personnes sur Insta qui m'ont écrit à cause de la punchline. Je vais écouter juste la story là avec vous en même temps en direct. Je sais plus exactement ce que je disais, mais là je l'ai sous les yeux. Je vais l'écouter. Petite story, mon ami, collègue, associé, Easy, c'est passé sur le podcast de Paco, les investisseurs 4.0. Je vous mets le lien. Elle vous raconte son parcours de maman, de coach, d'investisseur immobilier, de marchand de biens. Histoire inspirante, surtout pour toutes ces femmes qui se mettent en avant en mode... ils se mettent en avant juste parce qu'elles ont un vagin. Isis, elle n'en parle jamais, en fait, et elle bosse dans l'ombre. Et c'est, à ma connaissance, l'entrepreneuse, l'investisseuse la meilleure que je connaisse, en fait. Et exemple à suivre chez les femmes, surtout aussi parce qu'elle ne se met pas en avant justement parce que c'est une femme. Exemple à suivre, surtout parce qu'elle ne se met pas en avant justement parce que c'est une femme. Voilà, bref. Elle se met pas en avant, enfin, elle met pas en corrélation sa réussite, bien que la réussite, tout est, enfin voilà, il y a plusieurs niveaux de réussite et je pense qu'on n'est jamais arrivé, mais elle met pas en corrélation sa réussite avec le fait que ça soit une femme, voilà. Donc j'ai écouté ce podcast aussi cette semaine. Et je suis retourné à la boxe, encore une fois, avec des courbatures de fou, avec une grosse discussion avec mon coach qui était donc là mercredi, et on a pu débriefer de ce qui s'était mal passé, ce que j'avais mal fait. Voilà. Ce qui en ressort aussi, c'est que moi, j'arrive pas à juste taper. En fait, en boxe, il faut se servir de son cerveau. Il faut aussi des fois juste toucher, taper, pour juste un peu embêter l'autre, et moi j'y vais tout de suite fort, quoi, en fait. Donc automatiquement je me fatigue beaucoup plus vite, automatiquement mes bras sont beaucoup plus crispés, sont beaucoup plus congestionnés, et du coup après j'y arrive plus parce que j'ai plus d'air, et du coup après je me fais défoncer. Bref, voilà. Et hier après-midi j'ai relancé un locataire qui me paye pas. C'est un locataire qui loue un local de stockage à 200 € par mois. Donc c'est le loyer le plus petit que j'ai de tout mon parc immobilier. Et celui-là, il me gave, il me gonfle de fou. Quand j'ai mis l'annonce, j'avais mis à 200 € parce qu'en fait, c'est un local. C'est juste un local, il y a juste l'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Il y a une porte et c'est tout, quoi. Ça fait 60 mètres carrés. Et je me suis dit, je le mets à 200. En fait, j'ai eu beaucoup d'appels, mais je l'ai loué tout de suite au premier. Et en fait, comme dit toujours, quoi, un doute, pas de doute, quoi, j'aurais pas dû le louer, quoi. Donc j'ai demandé 3 mois de loyer, j'ai fait un bail commercial via mon associé pour via Nico qui est huissier qui m'a rédigé le bail. Et en fait, il paye des fois avec 2 semaines de retard. Des fois, il paye pas pendant 2 mois et après, il me paye les deux en même temps. Après, il me paye pendant 3 mois le 18 du mois. Et là, en fait, il m'a pas payé. Il aurait dû me payer le 18 février. On est le 10 mars, il m'a toujours pas payé, quoi. Donc là, j'ai relancé. Et je voulais revenir aussi sur la dernière semaine que j'ai eue, où j'ai eu pour la première fois de ma vie, depuis maintenant 10 ans que je fais du locatif sur de la longue durée, oui, à croire que mes locataires se sont passés le mot parce que j'ai eu des impayés. Non, si, j'ai eu des impayés et j'ai eu des demandes de ristourne ou de décalage de loyer. Et ça ne m'est jamais arrivé depuis 2012. Alors, ça a commencé... J'ai acheté l'année dernière, non, il y a 1 an et demi maintenant déjà, en septembre 2021, j'ai acheté un lot de 3 appartements et 2 locaux commerciaux, que j'ai scindé. J'ai signé un compromis pour les 5 en nom propre et j'ai scindé sur plusieurs boîtes. J'ai acheté sur plusieurs choses différentes, sur une SCI, après sur une autre SCI, après sur du marchand, etc. Il y a un lot qui était vendu, loué à une femme qui est là depuis 15 ans, que je connais parce que moi je suis infirmier libéral et que j'ai quand même beaucoup soigné des gens dans cette ville. Je connais, elle est sous tutelle, je connais la tutrice parce que du coup j'ai des patients que la tutrice a, etc. Et donc voilà, on me le vend 60 000 € pour 640 € de loyer. Donc
j'accepte. Et de toute façon, j'avais pas le choix, il fallait que je prenne le lot des 5 en même temps, ou c'était le lot, ou c'était rien. Il vendait pas la découpe, le mec. Donc, et c'était en gestion, donc moi j'ai juste acheté, je l'ai laissé en gestion. Et donc, quand j'ai demandé pour faire mon bilan de la SCI, j'ai demandé à l'agence qui me donne exactement tous les paiements. Et donc là, elle me dit que les 2 derniers mois, elle paye pas tout le loyer en fait, quoi, hein. Donc là, j'ai appelé la tutrice et la tutrice m'a clairement dit que vu l'augmentation du gaz, elle a plus de sous pour payer le loyer. Et la tutrice m'a clairement dit: d'abord je paye le gaz, d'abord je paye l'électricité, après je lui donne de l'argent pour faire ses courses, et après seulement le loyer. Je dis: bah c'est sympa pour moi. Elle me dit: je suis désolé, mais c'est comme ça. Je dis: vous pouvez pas aller. Moi, je suis tombé sur une tutrice qui est un peu. Qui a pas trop envie de travailler, j'ai l'impression, parce que si elle est. Si c'est une bonne tutrice, elle fait un dossier de surendettement ou quelque chose comme ça, et elle arrive à avoir des subventions, des choses comme ça, t'arrives à gratter. Ça, hein. C'est une personne qui est adulte handicapée, donc elle arrive à gratter. Et du coup. J'ai quand même dit à sa tutrice que ça serait bien qu'elle chauffe pas à 50 degrés l'appartement, chose que je sais qu'elle chauffe énormément. Quand j'avais visité 2 fois, il faisait une chaleur extrême dans l'appartement, ce qui explique cela. Bref, c'est une femme qui est... Donc j'ai appelé l'agence, j'ai dit: écoutez, on va attendre, on va pas trop lui mettre la pression, parce que de toute façon, je sais pertinemment, et je le savais, c'était un risque que je prenais quand j'achetais l'appartement, que si elle partait et la tutrice la pousse dans ce sens de partir parce que l'appartement est trop grand pour elle, parce que maintenant elle a plus ses enfants, que je vais devoir mettre de l'argent pour le rénover et ou le vendre. Mais si je le vends dans l'état, je ne le vendrai pas beaucoup plus cher. Je pense que je gagnais un petit 10 000 euros de plus. Voilà. Donc voilà, faites le calcul, hein. Ça m'a coûté 65 000 euros frais de notaire, et j'ai 640 euros de loyer. Donc même si de temps en temps elle me paye avec 200 euros de moins, on reste sur une bonne rentabilité, surtout que je ne fais strictement rien. Je fais juste circuler l'argent et je l'ai acheté comme ça. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, le lendemain, je reçois un message: bonjour, je suis monsieur Bip qui habite dans votre appartement. Donc normalement, moi j'ai affaire à la compagne, toujours. J'avais pas le numéro de téléphone du compagnon. Bah si, dans les baux, mais pas dans mon téléphone, donc je savais pas que c'était. Qui habite dans votre appartement, excusez-moi du dérangement, mais si je vous envoie ce message, c'est que j'ai eu un problème de compte bancaire où j'ai dû le bloquer suite à un vol dessus. Pourrais-je vous payer avec ce qu'il vous reste de ce mois 330 euros? Je suis vraiment désolé pour cet incident. Pouvons-nous vous rembourser dès que nous toucherons l'argent? Point d'interrogation. Alors c'est un couple, hein. Un couple, tous les 2 militaires. Quand j'ai fait la visite, la première visite, ils étaient venus avec une BM, hein, un truc à 25 000 euros. Très bien, hein, très bien. Tous les 2 militaires avec un contrat sur 5 ans dans la ville. Donc je leur ai donné. J'ai fait encore 2-3 visites après, mais je leur ai donné à eux. Le loyer, il a 640 euros, je crois, comme ça, un truc comme ça. Mec, toi, ton compte, il est bloqué. Là, j'avais envie de lui répondre ça. Toi, ton compte, il est bloqué. Mais ta compagne, elle n'est pas bloquée. Donc ta compagne, elle fait juste un virement, et après vous vous débrouillez pour vous arranger entre vous. Parce que là, c'est 640 euros, vous êtes à 2, vous êtes militaire, hein, j'ai regardé, hein, à 2, il y a plus de 4 000 euros. Si tu fais une moyenne sur l'année, il y a encore plus parce qu'ils partent en opération extérieure. C'est 2 jeunes, hein, c'est vraiment 2 jeunes. Elle est pas infirmière, mais elle est brancardière chez les militaires. Donc clairement, hein, j'ai répondu non, ce n'est pas possible, j'ai un crédit à rembourser, faites-vous prêter l'argent par quelqu'un et vous le rembourserez ensuite. Voilà, clairement. Tu peux pas venir avec moi, tu peux pas venir vers moi avec une voiture à 25 000. Quand je lui ai donné les clés, je l'ai vu redescendre à sa voiture, j'ai vu qu'il s'allumait une cigarette, chose que je n'avais pas vue avant. Après voilà, ils peuvent fumer, hein, si le jour où je reprends l'appartement et que les peintures blanches sont jaunes parce qu'ils ont fumé à l'intérieur, on gardera la caution. Mais tu peux pas me dire à moi, j'ai une belle voiture, une grosse voiture, alors que moi je roule dans une bouse de 250 000 km pour justement que mon scoring bancaire soit bon. Et toi, tu as une grosse voiture, tu fumes des cigarettes à 10 euros le paquet, et derrière, tu n'as pas 300 balles pour me filer le supplément de mon loyer. Non, ça marche pas. C'est inconcevable. Inconcevable, je suis pas d'accord. C'est hors de question, c'est hors de question. Et pourquoi j'ai pris les militaires aussi? Parce que
la caserne où ils sont, je connais du monde. Et en fait, voilà, si maintenant il y aurait un gros problème, parce que voilà, j'ai pas envie. Moi, je veux des bonnes relations. Mais je sais que je peux aller taper, toquer à la porte là-bas. Et généralement, le problème, il est vite réglé après. Et c'est l'avantage de prendre des militaires, c'est que quand tu peux aller demander après aux supérieurs et leur expliquer qu'il y a un problème, et ben, d'un coup, ça va beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Donc c'est pour ça que j'aime bien ces profils-là. Des fois, ils déménagent, mais voilà. Ils n'ont pas le droit, ils ont pas le droit de foutre la merde non plus généralement. Donc voilà, bref. Donc j'ai dit non. Le soir même, je reçois un message à 20h15, sachant que je vais quand même au lit tôt. Alors j'étais déjà au lit quand je l'ai eu. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Avec mon compagnon, nous voulons savoir si nous pouvons vous envoyer la moitié du loyer ce mois-ci, l'autre avec le loyer du mois prochain parce que mon copain est rentré de mission, aussi un militaire, et il a eu de gros problèmes de paiement de salaire. C'est la première et la dernière fois que cela arrive. Si ça ne vous dérange pas, merci. Cordialement, blablabla, blablabla. Alors là, pareil. Ils sont rentrés, eux, 6 mois avant les autres. La fille originaire 19 ans, 20 ans, la fille originaire du village à côté de chez moi et le compagnon militaire. Ils sont en couple depuis 1 an. Lui, il est à la caserne et elle est chez ses parents. Ils veulent prendre leur premier nid douillet. Moi, j'ai un appartement où j'ai mis presque 40 000 balles dedans que j'ai acheté. J'ai mis 40 000 balles pour 80 mètres carrés. Cuisine est là, douche à l'italienne, etc. Truc tip top. J'ai changé la porte d'entrée. La porte d'entrée, elle est magnifique. Une porte d'entrée à 2500 €. J'ai tout repeint. J'aurais fait un dressing, etc. WC suspendu, tout ce qui va bien. Vraiment, le truc vraiment nickel. Mais c'est juste hors de question. Parce que là, elle me dit... Donc, il a eu un problème de paiement. Les militaires n'ont plus de problème de paiement, c'est faux. Donc, c'est impossible. Et pareil. Donc, la fille habite le village d'à côté, donc je l'ai croisée. Je la croise, quand elle va chez ses parents, je la croise, elle passe dans mon village, donc je la reconnais. Pareil. Elle passait au début avec une vieille bouse, une vieille voiture, un truc à 3000 balles. Et là, je l'ai vu passer avec une Audi A1 blanche. Truc à 20 000, à 17-18 000. Et ça fume à travers la fenêtre. Donc non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. J'ai dit, ces nouvelles générations doivent avoir un money management, comme on dit, mieux. Et pareil, c'est un loyer à 680. Et ben ils sont à 2. Ça leur fait 350, 300 balles, 330 balles par personne. Et non, c'est hors de question que vous me payez avec le mois d'après. C'est parce que tu leur donnes le doigt, ils te bouffent la main, tu leur donnes la main, ils te bouffent le bras. Donc j'ai répondu bonjour, non, cela n'est pas possible, j'ai un crédit à payer et ma banque n'accepte pas que je rembourse uniquement la moitié de l'échéance. Demandez qu'on vous le prête la moitié manquante. Voilà. Et les deux m'ont fait un virement de la totalité. C'est pour ça que je ne laisse pas passer. Alors, il n'y a pas d'empathie. Il n'y a pas d'empathie. Clairement, il n'y a pas d'empathie. Il n'y a pas d'empathie parce que pour ces deux personnes, je sais, je vois déjà qu'ils fument. C'est mauvais pour la santé. Ça coûte cher. Ça coûte très cher. Et quand je l'ai partagé sur Instagram, c'est ça. J'ai un de mes associés qui m'a répondu. J'ai quand même beaucoup d'associés. Donc, je parle des fois de plein d'associés différents. Qui m'a dit... L'être humain a de l'argent pour là où il veut le dépenser. Et c'est clairement ça. Flo, c'est Flo qui l'a dit. Donc, il préfère dépenser de l'argent dans les voitures et dans les cigarettes. Ouais, mais je vais leur faire comprendre que la priorité qu'ils doivent avoir dans leur money management, c'est moi. C'est moi. Parce que moi, j'ai besoin que mes crédits soient remboursés. J'ai besoin que mes loyers doivent rentrer en temps et en heure parce qu'il faut que ça s'affiche sur mon relevé de compte pour que mon banquier le voit que je suis quelqu'un qui gère bien mon parc immobilier et qui dise Monsieur Hartzheim, c'est une valeur sûre. Monsieur Hartzheim, c'est un investisseur aguerri. Monsieur Hartzheim, quand il dit quelque chose, il le fait. Quand il fait quelque chose, il le dit. Et derrière, on va continuer à prêter à Monsieur Hartzheim. Donc voilà pourquoi j'ai été comme ça. La dame qui est sous tutelle... J'ai aussi un intérêt de ne pas trop la secouer et de ne pas trop la brusquer. C'est que même si sur l'année, il y a peut-être 500 balles de moins, je suis toujours très rentable et c'est toujours moins cher qu'une sortie de locataire, en fait. Voilà, clairement. Donc, mais voilà, si vous voulez, pour toutes les personnes qui chient dans le froc parce que l'investissement immobilier, on a peur de
on a peur de pas d'avoir des impayés, des choses comme ça. Il n'y a que 4 ou 5% d'impayés en France. Et moi, depuis 2012, c'est la première fois que ça m'arrive. Et j'ai un autre collègue, j'ai Léo, qui m'avait répondu que lui aussi, on lui a demandé ça. On lui a demandé de payer plus tard ou de ne pas payer ou de payer moins cher suite à l'augmentation du coût de l'énergie. Mais bon, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord que l'énergie augmente. Je suis d'accord que c'est difficile pour tout le monde. Tout ça, je l'entends et tout ça, je peux être dans l'empathie et je veux pas passer pour le propriétaire, le méchant propriétaire, etc. Mais pour moi, 2 personnes qui ont en moyenne 4 000 € par mois, qui fument tous les deux, qui ont des grosses voitures, ont clairement mis leur focus argent sur leur priorité du focus argent sur autre chose que sur mon loyer, et ça, je ne suis pas d'accord. Donc voilà. Et ils verront un jour, quand ils seront des grands enfants, qui devront payer un crédit, ce que c'est et ce que comment la banque réagit. Donc ça, c'était en jeudi, j'ai noté jeudi, mais c'était dans la semaine, c'était même fin de semaine dernière en fait, mais c'était fin de semaine dernière, mais c'était des messages qu'on envoyait, que j'envoyais cette semaine. Et l'autre là, du local commercial, lui, il commence vraiment à me gonfler. Mais bon, il paye, hein. Il va me payer et je sais qu'il va me payer. Mais en fait, c'est tout en retard et c'est chronophage. En fait, c'est chronophage dans ma tête. Clairement. Et je vous raconterai un jour comment que j'ai acheté ce local commercial, en fait, que j'ai réussi à négocier de 10 000 € à gratuit. Je vous raconterai cette histoire. Voilà. Et puis on est vendredi. Avec la lecture des 2 compromis. Là, je vais lire les 2 compromis. Je vais appeler ma notaire maintenant. Il est 9h33. J'ai un de mes associés qui m'a envoyé un WhatsApp. Il faut que je lui réponde. On est en cours de cession de parts de société. On a une facture d'avocat de 2 400 €. Alors, c'est pour ça que je vais faire le point avec mon avocat. C'est extrêmement cher. Ça aussi, les amis, il faut absolument que vous ayez à l'esprit, dans un coin de votre tête, que tout ce qui est cession de parts, clôture de boîte, etc., ça coûte très cher. Ça coûte vraiment très cher. Si c'est une OP, si elle ne fait pas 15-20 000 € de bénéfices, réfléchissez à 2 fois pour tout ce qui est clôture de boîte, etc. Parce que c'est un deuxième trou de cul. Hein. Et là, j'ai un autre de mes associés. Ouah, comment que j'ai bugué là! Oh putain! J'ai un autre de mes associés qui va sûrement faire une vente forcée. Et pareil, 500 € le courrier d'avocat à envoyer au propriétaire. Donc voilà. La vie est chère. La vie coûte cher. On va pas se plaindre. Hein. C'est pas une plainte que je vous dis. C'est juste qu'il faut en avoir conscience que tout est cher. Et que... pour faire du biz, moi je dis toujours il faut savoir donner pour recevoir, mais je trouve le donner en ce moment il augmente beaucoup et voilà, mais après sinon tu t'arrêtes, tu fais rien quoi, tu vois. Donc moi je donne et j'avance, mais au final il reste pas grand chose, mais bon il reste toujours plus que ce qui restait avant et c'est beau ce que je raconte, c'est magnifique. Oh là, je me congratule moi-même, je suis quand même trop bien. Allez les amis, mettez 5 étoiles, mettez un commentaire, faites-moi monter sur ce classement-là à faire Apple Podcast. Et je vous remercie infiniment pour tous les messages que je reçois à chaque fois. Je vous mets le lien en description, l'Académie des investisseurs rentables, l'incubateur marchand de biens, le Money Game. Rejoignez-nous dans l'aventure Green Bull Campus. Et puis j'ai hâte de tous vous revoir un jour physiquement. Quand, je sais pas, moi ça me manque. Clairement, je le dirai où j'irai, bien quand je saurai où j'irai, mais je vais... je pense à la rentrée ou même là avant les vacances d'été au printemps me déplacer peut-être pour aller à des événements un peu physiques parce que j'ai besoin de rencontrer les gens et de leur parler de vive voix et de face à face parce que bon, les réseaux sociaux c'est cool parce qu'on connaît plein de monde partout mais c'est pas la vraie vie quoi. Allez, à plus, bonne journée, ciao ciao.